Maintenant, on va passer tout de suite à une autre nouvelle qui a circulé hier. Bon, évidemment, on faisait la commémoration du drapeau québécois. On peut montrer... Est-ce qu'on avait un article? Il me semble que oui, exactement. Oui. Alors, le drapeau canadien perçu comme de la pollution visuelle. Évidemment, ça fait référence, et je vous montre la seconde image, qui est le Salon Rouge, l'ancien conseil législatif au Parlement à Québec. Bien, vous voyez le drapeau canadien. Et Maxime Laporte, qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste, a fait une sortie dans le cadre du drapeau québécois, tout en mentionnant qu'il y a peut-être une incongruité au sein du Salon Rouge de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il est en ligne pour nous en parler. Bonjour, M. Laporte. Bonjour, M. Gendron, ça va bien? Oui, ça va bien. Et moi, je me souviens très bien, pour ceux qui ont vu là, de mon époque la série Duplessis incarnée par Jean Lapointe, on se souvient du moment où Duplessis avait préparé son coup, entre guillemets, pour le drapeau du Québec. Il avait demandé à son commissionnaire Tibi, en mission secrète, d'aller hisser le drapeau sur la tour centrale, la tour Jacques-Cartier. Et vraiment, là, ça a été fait de façon assez particulière. On le voit dans la série. Mais vous dénoncez une autre incongruité, c'est celle du drapeau canadien. En quoi l'un ne pourrait pas être dans la même enseigne que l'autre? Bien, justement, bon, vous faites référence, effectivement, au 21 janvier 1948, Oui. la date de l'adoption du fleur-de-lysée Oui. comme drapeau officiel du Québec. Vous savez, ça avait été proposé par le député indépendant René Chaloux à l'époque. Et, bon, vous voyez, juste pour se remettre dans le contexte, lui avait déclaré, et je cite, bon, ce drapeau, le fleur-de-lysée, est un geste autonomiste d'un gouvernement qui défend l'autonomie. Alors, par cette décision-là, l'Assemblée législative du Québec voulait se débarrasser, évidemment, du Blue Ensign, de l'Union Jack, qui flottait, bon, sur nos institutions, etc., pour adopter, effectivement, un symbole qui allait nous distinguer de l'ensemble de la Fédération canadienne et de l'ensemble de l'Empire britannique. Alors, effectivement, hier, c'était en quelque sorte pour rappeler le sens de l'adoption du drapeau du Québec dont nous fêtions l'anniversaire, rappeler ce sens-là que je dénonçais une nouvelle fois la présence, bon, du drapeau de l'État canadien dans nos institutions d'État québécois. Mais justement, le rappel historique, je pense, mérite d'être fait. Souvent, on oublie ces pages-là d'histoire qui sont importantes et la Société Saint-Jean-Baptiste, entre autres, veille au grain. Mais évidemment, je n'ai pas fouillé le dossier historique, mais on jase ensemble. Est-ce que pendant la période de Duplessis, subséquemment, là, après 1948, est-ce que le drapeau canadien était à quelque part dans l'édifice du Parlement? Ah non. Jamais. Certainement pas. Le drapeau canadien a été amené, c'est très contemporain, c'est très récent. Ça a été amené par Robert Bourassa à la fin des années 80. Pour la première fois. Et par la suite, au courant des années 90, évidemment, M. Jacques Parizeau l'avait retiré. Bon, par la suite, Jean Charest l'a ramené en 2003. Exact. Alors, c'est relativement récent. Et quant à moi, ben, ça envoie le message un peu comment dire, notre Assemblée nationale serait redevable du gouvernement fédéral. Donc, on serait pas entièrement, du moins au plan symbolique, c'est comme si on n'était pas entièrement autonome dans nos champs de compétences. Dans cette approche-là, oui, mais je me rappelle à votre mémoire, là, je me souviens très bien de l'avoir vu à la télé à l'époque, quand René Lévesque a décidé de prendre le beau risque. Je me souviens d'avoir vu le bulletin de nouvelles parce qu'à l'époque, j'étais un fervent péquiste, puis ça m'avait bien insulté. Sur une des tours latérales en façade du Parlement, il y avait eu une visite, je ne sais pas, du premier ministre canadien ou en tout cas du fédéral à Québec et on avait hissé le drapeau canadien sur une des deux tours latérales. Puis ça, c'était pendant les péquistes. C'est quand même bizarre. Ah, il y a plusieurs aberrations du genre, effectivement, qui ont marqué notre histoire et évidemment qui s'appliquent encore. Jusqu'à récemment, par exemple, le terrain même de l'hôtel du Parlement est en terrain fédéral. De propriété fédérale. Oui. Et ça n'a toujours pas été réglé. L'idée là-dedans, c'est que, vous savez, et là, dans mon communiqué qui n'a pas été repris par l'article de TVA, je mentionnais effectivement que cette présence de l'unifoyer dans le Salon Rouge va pas dans le sens de la loi sur le drapeau, d'une part, de la loi sur l'Assemblée nationale, d'autre part, et aussi de la loi 99. Vous savez, la loi 99 qui s'intitule
sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, peuple avec un P majuscule, État avec un E majuscule. Oui. Donc, c'est la loi adoptée en 2000 en réponse à la clarté référendaire de Dion. Là. Oui. Bon, on se reconnaît peuple et État là-dedans. Cette loi-là, en ce moment, c'est absolument incroyable qu'elle passe sous le radar, que cette situation-là passe sous le radar, mais elle est contestée en cours par le Canada. Hein? Alors, le Canada est en train de contester ce statut de peuple et d'État et notre droit à l'autodétermination qu'on s'est reconnu nous-mêmes en l'an 2000, en voulant donc invalider la loi 99. Donc, ce que je dis dans le fond, c'est que, le drapeau d'un peuple et d'un État, là, hein, c'est important. Oui. Souvent, on dit, c'est juste des symboles. Écoutez, là, avec les débats qu'on a ces dernières années sur les signes ostentatoires religieux, puis le crucifix, justement, au Parlement, je pense que les symboles, c'est quand même pas banal. Oui, ça, vous avez raison, mais je me fais l'avocat adverse et je me dis, bon, est-ce que, oui, il faut célébrer le drapeau québécois, oui, c'est un aboutissement partiel, peut-être, mais c'est un symbole important, mais pourquoi s'en prendre au drapeau canadien? Je veux dire, le Canada m'a pas attaqué. Je pense pas que le Canada puisse attaquer le drapeau québécois au niveau de symbole, là, à l'inverse. En tout cas, c'est une logique institutionnelle que je mets de l'avant. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un peuple ou un État digne de ce nom là, dans le monde là, qui accepte la présence d'autres symboles nationaux en plein cœur de ces hauts lieux démocratiques et institutionnels. Mais avez-vous eu des réactions? Parce que, évidemment, ça brasse toujours. Il y a toujours la valse du drapeau, là, peu importe. Là, les libéraux le ramènent, les péquistes le sortent. Il faudrait à un moment donné que l'Assemblée nationale prenne une position finale, qu'on arrête de jouer au fou. Moi, c'est ce que je suggère. Et je pense que, franchement, nos élus devraient s'inspirer, ne serait-ce que de la loi sur le drapeau, qui dit très clairement que notre emblème national, c'est le fleur de lysée. C'est assez... pas possible qu'on soit encore en train de niaiser sur une question aussi fondamentale. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Là. Ces gens-là sont élus. Le bureau de l'Assemblée nationale existe. Là. Prenez une décision, puis commettez-vous. Là. Arrêtez de vous cacher. À chaque fois, on passe pour des fous. À chaque fois, on fait les manchettes au Canada anglais, rentre le drapeau, ressort le drapeau. Vraiment, là, il ne doit pas y avoir beaucoup de parlements qui fonctionnent comme ça. Là. Ah non, en tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de parlements non plus qui affichent des drapeaux d'autres nations. Moi, c'est la position que je tiens, là. Alors, sauf erreur, à la Chambre des communes, je ne crois pas qu'il y ait des drapeaux des provinces. En tout cas, il y a surtout le drapeau canadien. Ça, dans les enceintes démocratiques, là, la Chambre des communes, je pense pas que le drapeau du Québec soit là, mais je l'ai vu dans des corridors avec d'autres provinces. Dans des corridors, ça, effectivement. C'est ça, effectivement, il apparaît, mais pas dans l'enceinte de la démocratie. C'est ça le principe, effectivement, qu'on met de l'avant. Et je pense, par ailleurs, c'est une autre dimension. Vous savez, là, je pense qu'on a la mémoire courte, hein, avec tout ce qui s'est passé avec le scandale des commandites, puis tout ça, puis les opérations de ce qu'on appelle le nation building canadien, la construction identitaire canadienne. Je pense qu'on en a soupé un peu de tout ça et de réaffirmer la place de notre drapeau comme symbole de notre autonomie, de notre statut de peuple distinct au sein du Canada, en Amérique du Nord, dans le monde. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, alors c'est un peu ce que je voulais dire par pollution visuelle. Les gens m'ont trouvé un peu raide. Effectivement, ça m'arrive. Je m'étais levé du mauvais pied ce matin-là. Mais il reste que c'est une pollution visuelle dans le sens que c'est comme une immixtion symbolique dans les affaires d'État du Québec de l'État canadien. C'est une image qui est forte. Pardon? C'est clair que c'est une image qui est forte. Le titre, là, Drapeau canadien, pollution visuelle, c'est une image qui est forte. Ah oui, tout à fait. Bon, merci bien, M. Laporte. Ça a été bien agréable. Et surtout, le rappel historique aussi. Les gens oublient tout le temps. Ah oui, alors que notre devise, c'est « Je me souviens ». Exactement. D'ailleurs, avant, c'était la belle province. Imaginez, c'est notre devise, c'est encore la belle province. Mais alors, vive le Québec et vive son drapeau. Merci bien. Au revoir, à la prochaine. Merci, au revoir. Maxime Laporte, qui est le président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu cette ouverture d'esprit dont je bénéficie moi-même? Vous voyez, je sais, là, il y a des séparatistes qui m'écoutent pour m'haïr. Il y a des péquistes qui m'écoutent pour me détester. Vous voyez, je vous ai fait un cadeau aujourd'hui. Il faut quand même faire preuve d'ouverture.